Cette activité se dénomme activité de lien et apprentissage qui a été initiée par le programme Voice. Je rappelle aussi que le projet équilibrant aussi a été financé par le programme Voice. Nous avons fait appel à 4 grandes dames qui évoluent dans divers domaines, l'entrepreneuriat et des grandes dames activistes qui sont leaders dans leur communauté pour qu'elles puissent venir partager les bonnes pratiques avec les détentrices de droits qui ont bénéficié du projet et afin qu'elles puissent rehausser leur niveau de leadership, leur niveau de confiance en soi pour qu'elles puissent participer pleinement à la vie publique et politique. Aujourd'hui, il est important pour moi de venir échanger avec 30 femmes venant de 4 régions pour parler justement de comment les inclure dans la prise de décision, dans la politique de manière générale, la vie publique, au regard de la loi 052. Mena nya faamuya k'a fɔ an balima lojurutɔ tɔw bɛ minnu bɛ yen nɔ u bɛna bɔ dɛnkɛrɛfɛ la u bɛna dɔn k'a fɔ ko lojuru tɛ bana ye mais i y'a sɔrɔ cogoya min na a bɛ dépend o de la u bɛna dɔn k'a fɔ ko an lojurutɔw jɔyɔrɔ b'an na an ka sigidaw kɔnɔna na. Il faut qu'on se mette à la tête que nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous devons faire comme les autres et nous avons les mêmes droits que les autres. Et nous demandons l'accompagnement surtout de nos parents et de nos autorités. L'handicap n'existe que dans la tête. Et là, dans ma tête, nous sommes toutes les mêmes. Je suis là à les motiver, à les inviter au travail, à les inviter à la participation politique et aussi au développement de leur pays. Les attentes ont été satisfaites à 100% parce que les grandes dames, elles ont vraiment partagé leurs expériences. Elles se sont prêtées à l'exercice des questions-réponses venant des participantes. Et franchement, je pense que ça a rehaussé vraiment le niveau de confiance en soi. Nous devons nous aimer et nous accepter avec nos différences. Et pour moi, le handicap n'est pas un frein au développement personnel, au bien-être. Toutefois, il est du devoir de l'État de mettre en place des structures de prise en charge pour faciliter la mobilité, l'inclusion, le développement et l'éducation et la santé des personnes en situation de handicap. Les formations qu'elles ont reçues, que ce soit sur le leadership, que ce soit sur la communication, la sensibilisation, qu'elles continuent à vraiment impacter leur communauté pour que franchement, les jours à venir, que le handicap soit compris, que les discriminations, les stigmatisations, ça s'arrête, que nos besoins spécifiques soient pris en compte dans les lois et politiques du pays. Mais ça ne peut être vraiment possible tant que nous-mêmes ne mouillons pas le maillot, tant que nous n'allions pas sur le terrain pour pouvoir dire nos besoins et pour aussi qu'on soit là lors des prises de décision pour le pays.